C'est l'événement sur beIN Sport. Lionel Messi arrive en conférence de presse. Les premiers mots donc de Léo Messi, la recrue star du Paris Saint-Germain. L'Argentin va donc donner une conférence de presse dans quelques secondes que nous allons suivre ensemble. Voilà donc l'arrivée de la méga star Lionel Messi en conférence de presse. Avec son président évidemment, Nasser Al-Khelaifi. Léo Messi, vous le savez, a signé un contrat de 2 ans, plus une année en option avec le Paris Saint-Germain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le club est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour cette conférence de presse historique organisée dans le cadre de la présentation officielle de Léo Messi. Vous aurez d'ici quelques instants la possibilité de poser vos questions en rapport avec l'objet de cette conférence, en français, en anglais ou en espagnol. Mais auparavant, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nasser El-Khelaifi. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je vais parler anglais parce que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui parlent anglais aussi. C'est mieux aussi pour Léo comprendre l'anglais. I'm very happy and very proud. Je suis très heureux et très fier de présenter Léo Messi en tant que joueur du Paris Saint-Germain. C'est une journée incroyable et historique pour le club, pour le monde du football. C'est un moment fantastique pour nous. Chacun connaît Léo. C'est le seul joueur de football qui a gagné 6 fois le Ballon d'Or. Léo rend le football magique, magnifique, et c'est un vainqueur. Ce sera très excitant pour tous nos fans, pour tous nos supporters et pour tous les supporters du monde entier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est incroyable. Léo, le club, les supporters, pour tout le monde. Je me souviens le premier jour, quand on a commencé ici au club, il y a 10 ans, les gens se demandaient ce qu'on allait faire du club, de notre projet. On avait beaucoup d'ambitions, des ambitions très élevées, un vrai projet, un projet footballistique. Et nous sommes très fiers de là où nous sommes aujourd'hui grâce à tout le monde. Il ne fait pas de secret que cet accord avec le meilleur joueur du monde est dû à un grand désir des deux côtés de le voir aboutir. Et j'aimerais remercier Léo, votre épouse, votre père, Jorge et toute l'équipe pour le travail fantastique que vous avez fait et qui a rendu cela possible. Et je n'oubliais pas mon équipe, notre directeur sportif, Léo, les relations que nous avons. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez le voir maintenant. Je suis très fier de toi et je parle avec le cœur. J'ai rien ici dans mon discours sur cela, mais tu fais un travail fantastique pour le club. Et pour les supporters et pour l'histoire du club. Jean-Claude, merci beaucoup. Là aussi, ça fait longtemps que tu es là, avec tous ceux qui travaillent en coulisses, Marcel, etc. J'espère n'oublier personne. Je souhaiterais également remercier nos partenaires commerciaux et je leur en suis très reconnaissant car ils ont cru en notre projet depuis le premier jour.
On leur avait dit qu'on ne les abandonnerait jamais parce que nous savions où nous allions. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un moment incroyable dans l'histoire du club, mais on n'a encore rien gagné. Ce n'est que le début et le travail commence maintenant. Sur le terrain, d'abord et avant tout, bien sûr, mais aussi en dehors du terrain. Le plus important, c'est le football et on a ici à mes côtés quelqu'un qui a beaucoup gagné, beaucoup de trophées, et je suis sûr qu'il va nous en apporter aussi beaucoup avec ses coéquipiers. Nous avons aujourd'hui une équipe fantastique. On a parmi les meilleurs joueurs du monde, un entraîneur aussi incroyable, l'un des meilleurs du monde. Pour moi, c'est le meilleur, lui et son staff. Donc merci. Merci à tous. Je ne veux pas m'étendre de trop, et j'aimerais officiellement, Léo, te souhaiter la bienvenue dans la famille du Paris Saint-Germain, à toi et à toute ta famille. Je vois tes enfants, je vois qu'ils sont très heureux d'être à Paris. Et ils m'ont dit déjà que c'était l'une de leurs villes préférées. Donc merci beaucoup, j'espère que vous y serez heureux. Merci. D'abord, bonjour. Merci au président pour ses aimables paroles. Je dirais que je suis très heureux. Chacun sait comment je suis parti de Barcelone il y a quelques jours. Ça a été vraiment très dur parce que c'est beaucoup d'années passées là-bas et c'est difficile d'envisager un changement après autant de temps, mais à peine arrivé ici, je me sens très heureux. J'ai très envie et beaucoup d'enthousiasme pour commencer à m'entraîner. Franchement, j'ai envie que tout ça passe rapidement. Mais je profite bien dès mon arrivée avec ma famille, avec les miens. Mais vraiment, je souhaite commencer à m'entraîner parce que j'ai trop envie. J'ai trop envie de me retrouver avec mes coéquipiers, avec le staff technique et commencer cette nouvelle étape. Je voudrais remercier le président, Leonardo, et l'ensemble du club pour leur accueil. Depuis le premier moment, le premier jour où le communiqué de Barcelone a été émis, ils se sont positionnés, tout a été très fluide, très facile, très rapidement. Ça s'est fait. Ça a été une situation difficile, mais trouver des solutions aussi rapidement, ce n'était pas aussi simple. Et donc, je souhaiterais remercier d'abord l'accueil qui m'est réservé. J'insiste, je suis très heureux d'être là, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. J'ai toujours le même enthousiasme et la même envie de gagner, et c'est pour cela que je viens dans ce club. C'est un club ambitieux. Je vois le staff technique, je vois le groupe. Et je crois qu'on est tout à fait prêt à lutter pour tous les trophées, essayer de tout gagner. Et c'est mon objectif, continuer de grandir, continuer d'avancer, continuer de gagner des titres. Et c'est pour ça que je signe ici. J'espère que tous ensemble, nous pourrons le faire. Je souhaite remercier les Parisiens. Je dois dire que ça a été un peu la folie, mon arrivée, surprenante. S'il manquait quelque chose pour que je sois heureux, ça a été la cerise sur le gâteau, cet accueil, et je suis sûr qu'on va beaucoup profiter de ce temps passé ensemble et qu'on va pouvoir se battre pour l'objectif du club. Et rien d'autre, j'ai envie de commencer. Merci une nouvelle fois au président, à Leonardo et à l'ensemble du Paris Saint-Germain. Et c'est tout. Merci beaucoup d'être là. Et j'espère que ça ira vite et qu'on pourra commencer rapidement. Merci. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Bonjour, pardon, ça marche? Oui, bonjour Lionel, par ici. Voilà, Alexis Antan de l'AFP. Quel est votre sentiment à l'idée de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé?
J'en suis très heureux, c'est la folie comme j'ai dit à l'instant, c'est super de pouvoir partager la journée d'hier avec ce groupe. Il y a des grands joueurs à tous les postes, il y a eu des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu'il y avait déjà, et donc très enthousiaste, beaucoup d'envie de commencer à m'entraîner et à jouer. Parce que je vais jouer avec les meilleurs et ça c'est toujours beau. C'est agréable à vivre au quotidien et pouvoir en profiter. Bonjour Léo, Dominique Sévérac du Parisien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Paris. Quand est-ce que vous pensez pouvoir disputer vos premières minutes dans le championnat de France ? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Je reviens de vacances. J'ai été arrêté pendant plus d'un mois. C'est à peine hier que j'ai rencontré le coach et tout le staff. Donc je ne sais pas. Il faudra sans doute que je fasse une préparation de mon côté, commencer à bien m'entraîner et quand je serai prêt, bien commencer à jouer. Et j'espère que ce sera le plus tôt possible parce que j'ai envie de jouer, j'ai très envie de jouer. Mais je ne peux pas te dire une date, je verrai en fonction de la préparation, de l'entraînement, de mes sensations. Et lorsque le staff décidera que ce sera le moment, eh bien, je rentrerai avec beaucoup d'envie. Bonjour Léo, Damien Degor, journal L'Équipe, bienvenue. Vous avez parlé de votre tristesse de quitter le Barça, vous avez parlé de votre joie d'arriver à Paris. Quelle est aujourd'hui l'émotion qui est la plus forte sur ces 3 derniers jours? Les larmes, la tristesse ou la surprise et la joie de voir un tel accueil? Tout ce qui m'est arrivé sur la dernière semaine, c'est ce que vous venez de dire, dur d'un côté, mais en même temps très rapide. Ça a été assez émouvant. Évidemment, j'oublie pas tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai dû traverser parce que ça a été très soudain, mais beaucoup d'enthousiasme pour cette prochaine étape, cette nouvelle vie, pour moi d'un point de vue sportif, mais aussi pour ma famille. Et je dois dire que nous sommes très heureux d'être ici. Et voilà, cette semaine, j'ai vécu tous ces sentiments-là et on les a assimilés petit à petit à mesure qu'ils arrivaient. On est prêt pour gérer tout ça et puis on a assimilé comme on pouvait au fur et à mesure. Bonjour, Léo, Nasser Nordin Bouziane, Al Jazeera. Président, on le sait, c'est ici, c'est Paris. On sait aussi que le rêve de Paris, c'est toujours rêver plus grand. Jusqu'où peuvent aller les limites de ce rêve? Léo, bienvenido. Certainement, vous avez vu que le peuple parisien vous a attendu 3 jours, peut-être plus. Il y avait des supporters qui ont resté jusqu'à 3 heures du matin à attendre votre avion. Quel est le message que vous envoyez au peuple parisien et tous les amoureux du football en France? Merci. Je pense notre objectif, tout le monde les connaît. On gagne chaque match, chaque trophée, on joue. C'est notre objectif. On n'a pas changé, bien sûr. Maintenant, avec Léo, je pense qu'on est proche, mais on n'a gagné rien encore, comme je dis depuis la presse-conférence. Je pense maintenant on a besoin de travailler, on a besoin vraiment gagner chaque match. Pour gagner le trophée, on a besoin vraiment être de cette mentalité, gagner, discipline, c'est le plus important. Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, très reconnaissant à tous ces gens qui m'ont accueilli ici. C'était une folie à Barcelone. À peine le communiqué est mis, les gens étaient déjà dehors, sans qu'il y ait rien, pas encore de contact même. Et les gens étaient déjà comme si j'arrivais. Bon, merci. On aura beaucoup de temps pour nous voir, pour être en contact, non seulement au stade, mais aussi dans la ville. Et on va beaucoup profiter et j'espère que ce sera une grande année pour eux et pour nous au niveau sportif aussi. Bonjour messieurs, juste ici, Mohamed Bouachi,
France Télévisions. Bonjour Léo, bienvenue à Paris. Bonjour Président, félicitations pour ce transfert historique. Président, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de Kylian Mbappé après l'arrivée du meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Qu'en est-il de l'avenir de Kylian Mbappé à Paris? Je pense que tout le monde le connaît, le futur de Kylian. Il est parisien, il est joueur de Paris. Kylian, il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il veut un compétitif une équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre. Merci. Sí, hola. Buenos días, Léo. Antonio Torres de la Allô, allô, AFP. bonjour, Antonio Torres de l'agence Tú ya has EFE. ganado Bonjour 4 Ligas de Léo. Campeones. Tu as déjà gagné ¿Qué es lo 4 que necesita un Ligues des equipo para Champions. ganar una Liga de Qu'est-ce qu'il faut à une équipe pour gagner ce tournoi, Bueno, une Champions League? Bon, c'est pas facile. Parfois, on peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner. C'est le football. Et bien souvent, les petits détails font la différence et peuvent t'éliminer. On sait à quel point la Champions League est difficile. Et je crois que le Paris Saint-Germain le sait aussi. Il a été tout proche de la gagner au cours des dernières saisons. Malgré une très bonne équipe, ils n'ont pas pu y arriver. Ils ont été tout proches, comme je le disais. C'est une compétition qui rassemble les meilleurs. Et c'est difficile de la gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut avoir un groupe uni, un groupe fort, comme je pense, même si je ne le connais pas bien, l'est celui-ci. En tout cas, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et puis après, il faut aussi un petit peu de chance. Dans le football, la chance est un facteur. On peut la chercher, mais on en a besoin. Et je te dis, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Il est arrivé des fois que la meilleure équipe du monde ne gagne pas la Champions League parce que c'est une compétition particulière, c'est une compétition spéciale et c'est ça, justement, qui rend cette compétition aussi belle et aussi importante que tout le monde souhaite la gagner. Bonjour Léo, Nicolas Paillard d'Infosport Plus et de Canal+. Qu'est-ce que représente pour vous le Paris Saint-Germain? Comment vous allez pouvoir apporter toute votre expérience à cette nouvelle équipe? Et président, avec Léo Messi maintenant au Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG est favori numéro 1 pour la Ligue des Champions? Merci. Bon, je pense que j'arrive dans une équipe pratiquement aboutie, au-delà des recrues importantes qui sont arrivées cette saison. Comme je viens de dire, au cours des dernières années, le club a été très proche de gagner la Ligue des Champions. Et moi, je peux aider. Je peux aider en essayant de donner mon maximum. Je répète, je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec des envies, avec de l'envie. Et je le dis beaucoup de fois, mon rêve est de pouvoir soulever une nouvelle fois la coupe de la Ligue des Champions et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je pense que si on est favori ou non, on a une très bonne équipe bien sûr, mais aujourd'hui on n'a gagné rien. On a besoin vraiment de travailler, comme je dis, gagner chaque match. Comme vous savez, l'année dernière, on a jusqu'à les derniers 2 matchs, peut-être on ne peut pas qualifier sur le group stage. C'est football, comme le dit Léo, c'est vraiment... C'est pas facile la Ligue des Champions, on va vraiment concentrer, on pense match par match pour aller le plus loin. C'est sûr, notre objectif, on ne cache pas, mais maintenant on a la Ligue, on est concentré sur la Ligue. Après depuis 15 septembre, on va arriver pour la Ligue des Champions, mais c'est pas facile. C'est facile pour dire on est favorite, mais on est bonne équipe, mais c'est sûr, c'est notre objectif, mais on calme, on reste sur la terre. Bon, après, on travaille. On a besoin de travailler. Merci. Hola, Léo, Isabella Pagliari para TNT Sports, bienvenido. Bonjour Léo, TVT Sport. Bienvenue. Il y a 4 ans, lorsque Neymar est arrivé ici, tout le monde l'a appelé fou. On dit que tout le monde a dit qu'il était fou. Mais depuis qu'il est arrivé à Paris, le club a changé, il avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'était aussi une motivation pour toi, une raison pour laquelle tu as choisi Paris Saint-Germain? Et puis, pourrais-tu nous dire aussi comment se sont déroulées
les conversations avec Neymar? Est-ce qu'il a influé beaucoup dans ton arrivée ici? Bah oui, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais des gens ici dans le vestiaire. Et quand on regarde l'effectif, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif. Je crois que aussi bien Paris que moi recherchions la même chose, on a le même objectif et j'espère que maintenant qu'on est réunis, on sera plus fort et on pourra l'atteindre ensemble. Évidemment, l'une des motivations, ça a été le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, même si je connais beaucoup de monde dans ce vestiaire et j'ai eu des contacts avec certains quelquefois. Mais tout ça, ça a influencé, oui. Bonjour Léo, Jean-François Pérez, Europe 1. Hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contre des équipes françaises, qu'est-ce que vous connaissez du football français? Parce que ça va être peut-être une découverte pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez des clubs? Ça va être votre quotidien, le championnat. Est-ce que vous connaissez des équipes? Est-ce que vous connaissez des joueurs? Les rivalités aussi qui animent notre championnat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci beaucoup. Bah oui, bien sûr. J'ai suivi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des amis qui jouent ici. Donc, des fois, je voyais leurs matchs de championnat. Je crois que c'est un championnat qui a beaucoup progressé au cours des dernières années, aussi sous l'impulsion et avec l'aide du Paris Saint-Germain, à travers les recrutements et tout ça. Et je crois que ça rend l'ensemble du championnat plus compétitif et que ça fait aussi que les autres équipes puissent se renforcer et progressent pour pouvoir battre Paris, pour pouvoir gagner le championnat. Donc oui, je connais le championnat. Ça va évidemment être une expérience nouvelle pour moi après tant de temps passé au même endroit, nouveaux adversaires, nouveaux stades, mais très heureux de pouvoir découvrir tout ça. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset España. Bonjour, David Ibáñez, Mediaset Espagne. Félicitations Léo de ton recrutement. Je suis heureux de te voir sourire beaucoup plus que l'autre jour à Barcelone. Que dirais-tu aux fans et aux socios du Barça qui aujourd'hui sont très tristes? Beaucoup nous ont dit qu'ils ne souhaitent pas te rencontrer dans un match éventuel en Ligue des Champions. Est-ce que toi aussi tu souhaiterais éviter ce match-là? Et quel serait ton message pour ces gens fans du Barça qui sont aujourd'hui tristes? Bon, avant de partir sans savoir quelle était ma destination, je l'ai dit aux fans de Barcelone que je serais toujours reconnaissant de l'amour qu'ils m'ont porté. C'est ma maison, je suis là depuis l'enfance. Ça a été beaucoup d'années, j'ai vécu beaucoup de choses, des bonnes, des mauvaises, et ils savaient que j'allais signer dans une équipe forte, une équipe compétitive, qui allait se battre pour la Ligue des Champions, parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent, comme je l'ai dit l'autre jour, que j'aime gagner, que je suis un gagneur et que j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Je répète une nouvelle fois, je n'avais pas le moindre doute que Paris partage ces objectifs qui sont les miens, gagner et gagner encore et continuer d'être toujours plus grand. Et continuer de progresser en tant que club. Et ben, je ne sais pas si on va se rencontrer avec le Barça. D'un côté, ça serait joli, ça serait beau de retourner à Barcelone. Et j'espère avec du public lorsque ce sera possible. Mais d'un autre côté, ça ferait bizarre, n'est-ce pas, de rejouer chez moi, mais sous un autre maillot. Mais bon, c'est le football, ça peut arriver. On verra bien. Buenos días. Buenos días, Leo. Buenos días, presidente. Bonjour Léo, bonjour président. Skyport Italie. Tu as toujours dit que tu sortais pas de ta zone. On a toujours dit que tu sortais pas de ta zone de confort. C'est une nouvelle étape aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce qui reste du Léo qui jouait à Newell's chez les jeunes? Qu'est-ce qui reste de ce rêve de l'époque? Et au président, je pose la question, quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que tout ça était possible? En parlant avec Leonardo, quand est-ce que vous avez dit, oui, aujourd'hui, on peut faire venir Léo Messi à Paris? Merci beaucoup. Évidemment que j'ai beaucoup changé depuis l'époque. J'ai grandi footballistiquement, mais aussi comme personne. Beaucoup d'années ont passé.
J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de vécu, du bon, du mauvais, comme sportif, mais aussi comme personne, surtout comme personne. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai le même enthousiasme et la même envie que quand j'étais enfant. J'aime le football, j'adore jouer, j'adore gagner. Et je vais essayer de le faire et je vais tout donner pour le faire, pour faire de mon mieux et pour essayer d'atteindre les objectifs. Merci, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un vrai désir des deux côtés d'y arriver et tout s'est passé très vite. Lorsque Léo a décidé de quitter Barcelone ou de ne pas continuer à Barcelone, nous avons commencé à parler et nous avons vu que c'était le souhait des deux parties. La BBC, une question pour le président d'abord, puis pour le président. Au président, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment vous pouvez vous permettre financièrement d'avoir une équipe et un groupe aussi incroyables avec le fair play financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis j'aimerais savoir ce que vous avez convenu avec Pochettino et à quel point il vous a convaincu pour le faire venir. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, merci beaucoup de cette question. Je vais dire clairement les choses. Merci pour la question parce que je l'attendais et ça me permet d'expliquer les choses. Nous connaissons les règles du fair play financier et depuis le premier jour jusqu'à la fin, nous allons toujours respecter les règlements du fair play financier. Et avant de faire quoi que ce soit, nous nous réunissons avec nos équipes juridiques, nos équipes financières, etc. Et si on signe Léo, c'est parce que l'on peut. Sinon, on ne l'aurait pas signé, on l'aurait pas fait signer. Donc, on savait qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce qu'apporte Léo au club, c'est aussi énorme. Et donc, il faut aussi que les médias se concentrent là-dessus et pas simplement sur les aspects, disons, négatifs de l'affaire, mais il apporte beaucoup de choses bonnes et positives au club. Et on le voit directement dans les réseaux sociaux, la presse, etc. Donc, c'est un excellent actif pour le club. Le club grandit. Dans tous les aspects et d'un point de vue commercial en 3 jours, c'est incroyable l'impact. Il faut voir les chiffres. Alors j'espère que Léo ne demandera pas une augmentation, certes, mais non, vraiment c'est fantastique parce que évidemment on s'est penché sur la question du fair play financier, on a tout étudié et on respecte les règles. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, le vestiaire, le staff technique ont eu une influence considérable. Lorsqu'on a commencé à parler, lorsqu'on a vu que c'était possible, la première chose qu'on a fait, c'est de parler avec le coach parce que je le connais. Ça fait très longtemps même que je le connais. Et le fait que nous soyons tous les deux argentins facilite aussi beaucoup les choses. Il y a une proximité. Alors évidemment, on a parlé et tout s'est déroulé parfaitement dès le début. Et comme je l'ai dit, je le répète, le staff et l'effectif du Paris Saint-Germain ont fait beaucoup pour que je choisisse ce club, oui. Président, c'est là. Bonjour, félicitations d'abord. Léo, bienvenue. Président, ce travail depuis des années, le fruit de ce travail, il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça, il y aura aussi le football français, la Ligue 1. Comment vous voyez les retombées de tout ce travail, de ces arrivées, de ces transferts sur le football français et la Ligue 1? Je pense aujourd'hui, j'aime pas, on parle de nous, mais je pense avec tous les squads qu'on a aujourd'hui, les joueurs, avec le club Paris Saint-Germain, je pense que le championnat aussi monté le niveau. De droit de télé, j'espère.
aussi, de commerce partner aussi, commercial partner. Je pense que tout ça, c'est vraiment monté parce que je pense que tout le monde maintenant il veut voir Paris Saint-Germain, regarder Paris Saint-Germain, le match de Paris Saint-Germain. Ça veut dire monter tout l'autre club. Même quand on joue à l'extérieur, honnêtement, je veux remercier tout le président, il m'a appelé, m'a envoyé un message pour remercier l'arrivée de Léo. Je pense vraiment, je sentais beaucoup, vraiment beaucoup, cette fois, support pour Paris Saint-Germain, parce que j'espère, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas seulement pour la club, mais on fait pour la France aussi, pour la Ligue 1. Ici, je veux remercier aussi Vincent Labrune, honnêtement. Chaque fois, les m'aident, tout le club, spécialement aussi nous, pour supporter le club. Honnêtement, on a la chance aujourd'hui, on est là pour monter, pour travailler, comme je disais tout à l'heure. Le travail va commencer aujourd'hui pour tout le monde, pour nous, pour l'autre club, pour la Ligue, pour la ville à Paris, parce que je pense qu'est-ce qu'on fait nous pour le club, pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Tout le monde va profiter au bénéfice de ça. Merci. 2 dernières questions. Philippe Sansfourche pour RTL. Bonjour Président, bonjour Léo, bienvenue à Paris. Vous l'avez dit il y a encore quelques jours, vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone où vous avez tout gagné. On imagine que sur le plan sportif, le challenge ne vous effraie pas. Est-ce que finalement, le plus grand défi pour vous, après plus de 20 ans passés à Barcelone, c'est un défi de vie, de changement de pays, de culture, d'une nouvelle langue pour vous, pour votre famille? Est-ce que c'est ça, finalement, votre plus gros défi aujourd'hui? C'est vrai que lorsque j'en parlais avec Leonardo, la seule chose que je lui ai dit, c'est que j'espérais que ma famille soit bien et puisse s'adapter rapidement à la ville, au pays. Bien sûr que pour moi, c'est une nouvelle expérience, mais je suis prêt. J'ai énormément d'envie. Finalement, c'est du football et le football il est pareil partout. J'ai des amis et des coéquipiers dans le vestiaire qui vont m'aider à m'habituer rapidement à mes nouveaux coéquipiers donc, et je répète une nouvelle fois que j'ai beaucoup d'enthousiasme, je suis très heureux, j'ai très envie de commencer cette nouvelle aventure, d'aller m'entraîner, de jouer avec mes coéquipiers, d'être en contact avec eux et de pouvoir m'entraîner, jouer et commencer. C'est vrai que c'est nouveau pour nous, mais je suis prêt au niveau sportif et au niveau familial aussi. Ça va être une expérience très belle. Nous sommes dans une ville incroyable et on va aussi en profiter. Donc nous sommes heureux et tranquilles. Bonjour, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Une question pour Messi. Il y a 4 ans, Verratti aurait pu venir au Barcelone. Vous aviez cette envie aussi. Vous le retrouvez ici à Paris 4 ans après. Est-ce qu'il peut être ce qui a été Xavi ou Iniesta au Barça pour le Paris Saint-Germain? Sans aucun doute, sans aucun doute. Il a démontré que c'est un immense joueur, l'un des meilleurs du monde à son poste. Et c'est vrai qu'à Barcelone, on l'a désiré beaucoup pendant de nombreuses saisons. On a voulu qu'il vienne. Bon, aujourd'hui, c'est à l'envers. C'est moi qui viens ici pour jouer avec lui. Comme je disais, lui, c'est un phénomène. Je l'ai rencontré également comme en dehors du terrain. C'est quelqu'un de fantastique. Et comme je le disais, c'est pas simplement Marco, c'est tout le monde, c'est le vestiaire, il y a les meilleurs du monde, chacun à son poste. L'effectif est incroyable, donc j'espère que je pourrai aider et apporter ma pierre pour qu'ensemble, nous puissions atteindre notre objectif, l'objectif tant désiré du Paris Saint-Germain et personnel aussi pour moi. Merci à tous. Merci à tous, je vous prie.
Je vous prie de nous excuser on n'a pas pu prendre toutes les questions. Avant de conclure, on va faire une dernière photo. Je pense qu'on a tous entendu la voix d'Omar Da Fonseca résonner donc dans l'auditorium pour la conférence de presse. Voilà, c'était la conférence de presse de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, le nouveau joueur donc du PSG. Lionel Messi, lauréat de 6 ballons d'or, 35 trophées gagnés par Messi avec le Barça, dont 10 Ligas et 4 Ligues des Champions. Voilà Messi qui a été présenté aux journalistes et qui a posé avec son nouveau maillot. Voilà, donc c'était la conférence de presse de Léo Messi. On va rester sur ces images, les photos, les images en famille. Antonella évidemment est là, la femme de Messi, ses enfants également. La poignée de main avec Omar, très sympa. Ah, c'est beau. Les deux Argentins les plus célèbres de France. Et oui, Messi et Omar. Il lui donne sa carte de visite. Ah, génie, t'es un génie, Omar. Voilà, ce moment hyper sympa entre Omar et Lionel Messi. Messi, vous le savez, il a passé 21 ans au FC Barcelone. Il était arrivé en Catalogne à l'âge de 13 ans. Il avait débuté avec les pros à 17 ans avec le numéro 30, ce numéro qui va donc retrouver avec le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était donc sur beIN Sport la conférence de presse de Lionel Messi. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et puis à très vite sur les antennes de beIN pour le retour de tous les championnats. Salut à tous.